Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve pour ce dernier mois de l'année 2022. Alors n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes beaucoup plus subtil que ça, hein, les Gémeaux. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte de conseil. Il y aura également d'affilée une petite tirage sentimental, toujours pour ce mois de décembre. Et à la fin, une carte d'oracle. On y va, c'est parti. Ne perdons pas de temps, amis Gémeaux. L'énergie dans laquelle vous rentrez, l'énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, les Gémeaux. Cinq de coupe, justice, cavalier de denier, 4 de bâton, avec une notion de libération, en vous délestant peut-être de quelque chose. Alors, vous délester, ça tombe bien parce qu'on est quand même sur une énergie de 5 de coupe. Alors, soit vous avez vraiment essayé de travailler à cette notion de culpabilisation, de culpabilité que vous pouvez avoir sur certaines... sur la façon dont vous... Là, on est dans l'émotionnel, donc on peut envisager que sur la façon dont vous entreteniez des relations, sur la façon dont ça s'est pas forcément bien passé. Ça peut toucher à n'importe quelle relation, hein. Ça peut être amoureux, familial, même aussi dans votre vie amicale, professionnelle. Il y a eu cette notion de regarder un petit peu le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. La sensation que peut-être vous avez dû traiter cette culpabilité parce que vous aviez l'impression de ne pas... Enfin, en tout cas, d'être responsable d'un certain échec, d'un certain chaos émotionnel. L'idée de quand même, vous n'aviez pas tout à fait réussi là où vous auriez bien eu envie de réussir sur une relation, sur un investissement émotionnel au sens beaucoup plus large. Il y a eu un résultat aussi qui vous aura permis de travailler cette énergie de 5 de coupe avec la justice. Vous voyez vraiment les choses peut-être beaucoup plus clairement, ou en tout cas, s'il y a dû faire le point, s'il a dû falloir faire le point sur cet échec ou sur ses regrets, ça s'est posé là à l'entrée de ce mois de décembre. On va aller voir votre énergie pour ce mois de décembre, amis Gémeaux. Énergie générale. Dix de denier. Alors. Et le monde. Alors, on est sur une fin de cycle. Là aussi, vous vous délestez quelque part de quelque chose. Mais c'est vraiment dans le matériel et le concret de votre vie. Alors, vous êtes quand même centré encore sur ce mois de décembre. Bon, alors sur le méga clan qui est important pour vous. Alors, ça peut être professionnel, familial, sociétal. Ça peut être tout ça à la fois. C'est vraiment ce qui vous prend. Vous êtes dans ce clan-là. Il est concret, il est matérialisé dans votre vie. Ça peut vraiment être au sens beaucoup plus large votre famille. La notion d'héritage, peut-être qu'il s'est mal passé quelque chose par rapport à ça aussi pour certains. D'où cette notion de culpabilité, mais bon, vraiment pour certains. Là, on est sur une fin de cycle et on fait quelque part... Oui, il y a cette notion de délestage chez vous sur ce mois de décembre. Alors, vous acceptez peut-être, vous accueillez l'idée de vous séparer d'une certaine idée qui avait une importance pour vous sur cette 10 de denier. Encore une fois, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans ce que vous avez voulu construire, dans ce que vous pensiez aussi pouvoir transmettre, parce qu'il y a une notion de transmission. Il y a quand même pas mal, il y a quand même une sourde angoisse malgré tout à vous délester de ça, mais en même temps, comme on a la justice, comme on a le monde, on sent quand même que c'est fini. Il y a quelque chose qui se termine et c'est bien ainsi. On va aller voir l'énergie aidante. L'énergie aidante pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de décembre.
9 de bâton, vous tenez le coup, vous êtes courageux, vos désirs sont importants. Peut-être que tout à coup, ça vous semble, la charge vous semble un peu trop lourde ou la pression que vous vous mettez pour, en tout cas, que les choses fonctionnent correctement, elle est assez intense pour vous. Mais ce qui va vous aider, c'est cette notion aussi de vous dire, je vais y arriver. J'ai pris mes responsabilités, je sais prendre mes responsabilités par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Les désirs sont importants. J'ai voulu porter avec moi ce qui me semblait important. Je serai certes un peu fatiguée, je suis un peu en bout de course. De toute façon, avec les énergies là, on est sur une notion de bout de course. Mais vous allez au bout, vous tenez le coup. La 7 d'épée avec le cavalier de coupe. Il y a quelque chose qui se passe, qui se produit un petit peu à couvert. Mais pour le bon, pour la bonne cause, j'ai envie de dire. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se tramer pour la suite, peut-être pour vous. En tout cas, vous êtes courageux, vous êtes vaillant, peut-être un peu fatigué en bout de course, mais vous allez jusqu'au bout. On va aller voir l'énergie sombre pour vous les Gémeaux sur ce mois. L'énergie sombre. La 2 de coupe, alors. Et la mort. Bon, on a vraiment des énergies transformatrices. Hein. Alors, il faut repartir sur quelque chose de nouveau. La mort, le pape, il y a vraiment, et l'ermite, il y a un isolement qui doit s'opérer. Alors, ce qui peut être compliqué pour vous, c'est de vous reconnecter vraiment à... Alors, ça peut être à une personne. Alors, basiquement, je vais vous donner un exemple. Pour vous montrer l'idée, vous étiez concentré sur une 10 de denier qui arrive à sa fin. Elle doit se modifier, quelque chose doit changer par rapport à ça. Vous pouvez être un petit peu angoissé à l'idée de vous retrouver en tête à tête tout à coup avec soit vous-même, parce que tout à coup, vous devez juste vous retrouver entre vous et être aligné avec vous, avec vos décisions, avec ce que vous ressentez, ce qui est quand même beaucoup plus compliqué parce que l'émotionnel doit être très ouvert. Et on part quand même d'une 5 de coupe où là, l'émotionnel est vraiment avec cette sensation d'échec. Là, il faut que ce soit vraiment équilibré, il faut que vous vous sentiez capable d'assumer et d'afficher aussi l'alignement que vous avez émotionnellement. Soit vous avez aussi peut-être cette angoisse d'une relation qui peut vous paraître perturbante, inquiétante, effrayante parce que il faut être juste, il faut être honnête, il faut être limpide dans cette relation-là. Peut-être même pour certains, vous vous retrouvez tout à coup en couple, mais vraiment à deux, c'est-à-dire que les enfants sont partis, le travail c'est fini, ou, voilà, il y a cette notion-là et vous vous retrouvez tout à coup en tête à tête. Ça peut perturber parce que là, il y a une phase de transformation. On part quand même sur un nouveau départ, mais qui demande un petit temps d'isolement pour essayer de bien comprendre ce qui va se passer pour la suite. On va aller voir la finalité de ces énergies. Amis Gémeaux. Valet de bâton. Bon, et vous repartez sur quelque chose d'un tout petit peu différent. Vous faites un petit twist. Valet de bâton, vous repartez avec des désirs, des envies, l'envie d'expérimenter de nouvelles choses, l'entrain, l'élan. Il y a quand même des désirs, il y a du feu, il y a de l'action, il y a de la passion dans ce que vous voulez mettre en place. Même si c'est un peu immature, même si ça ressemble à des nouveaux débuts. La 3 de denier, c'est comment reconstruire quelque chose avec les autres. Alors peut-être dans cette 10 que vous n'allez pas forcément rejeter entièrement, mais que vous allez devoir modifier, amener d'autres personnes dans cette construction, demander de l'aide aussi pour faire évoluer ce méga clan. Il y a l'étoile, il y a une nouvelle possibilité, il y a une nouvelle donne. Bon, on voit qu'il va y avoir un petit moment secouant sur la fin, mais ça on verra les mois prochains. Mais voilà, vous repartez avec un train. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre.
trèfle, et bien ça sera celle-là. Le chariot avec la 10 de denier et l'étoile. Bon, alors vous avancez vraiment sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans votre investissement émotionnel. On a cette 10 de denier qui revient. Ça se joue possiblement sur ce méga clan hein, que vous avez. Et il y a quelque chose qui ne s'est pas vraiment très bien passé par rapport à ça. Il n'empêche, vous rassemblez, vous raccrochez les wagons et vous avez vraiment envie d'évoluer. Vous n'avez pas envie de rester dans cet inconfort. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va peut-être un peu vite pour vous sur la fin. Il y a une accélération. Et vous avez besoin de digérer un peu tout ça. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur ce mois de décembre, amis Gémeaux. La 8 de bâton, oui, ça va un peu vite pour vous, avec une nouvelle façon de voir les choses malgré tout. Alors pour certains, il y a eu un déplacement qui vous a permis de traiter ce sujet de la 5 de coupe, hein, entre parenthèses. Là, on est aussi dans cette énergie de mouvement. Alors là, qui vous dépasse peut-être un peu, en tout cas qui ne sera pas spécifiquement à votre rythme. C'est pas grave, vous avez de fait la meilleure énergie qui soit avec la 9 de bâton pour tenir le coup malgré tout. Il y a des occasions, il faut saisir les énergies quand elles arrivent. Vous avez un peu l'impression, vous aurez un peu l'impression de les prendre parfois un peu n'importe comment dans un système de réflexe, de les prendre un peu au travers de la figure parfois. Mais enfin bon, il y a cette énergie qui n'est pas du tout dans votre rythme, mais qui vous amène à vous actionner pour aller vers un ailleurs. C'est intéressant la 8 de bâton parce que ça vous amène forcément sur un rivage différent, quelque chose que vous n'aviez pas prévu finalement. Si là vous avez décidé de modifier cette 10 de denier avec un protocole, il peut y avoir des événements un petit peu imprévus qui vous amènent sur une autre direction. Mais c'est très intéressant malgré tout. On va aller voir la fin de ce parcours matériellement, concrètement. Il y a aussi beaucoup de communication, quelque chose de très fluide. Quoi qu'il en soit, dans cette 8 de bâton. La fin de ce parcours, matériellement, concrètement, amis Gémeaux. La 4 d'épée, vous vous reposez. Il y a un temps de pause qu'on avait vu là par rapport à la 2 de coupe. Alors peut-être que du coup, après, vous isolez un petit peu pour faire le point, pour récupérer de l'énergie, pour développer vos nouveaux projets, la nouvelle façon dont vous envisagez de vous déployer physiquement dans ce monde. On a la 7 de bâton, se battre quand même pour vos désirs, partir sur plus de confort personnel aussi, matériellement ressenti. On va aller voir émotionnellement. On vous oblige quand même à vous arrêter mentalement, à vous restabiliser mentalement sur la fin de ce parcours. Et ça vous permet vraiment de déployer une énergie nouvelle, de faire le point pour savoir ce dont vous avez envie. La 7 d'épée qui vient de retourner. Allez, c'est parti. Votre énergie acquise émotionnellement, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de décembre. La 5 d'épée sur une 7 de coupe avec voilà, quelque chose qui revient à vous. Alors une situation qui redevient récurrente, qui est récurrente hein, par rapport à cette 2 de coupe, qui se joue à couvert. Alors ça représente vraiment soit votre connexion à vous-même, de vous reconnaître dans le miroir, qui est compliqué pour vous parce que ben, vous êtes un Gémeaux, donc il y a cette notion de gémellité qui est un peu complexe intérieurement et émotionnellement, d'être fidèle à vous-même, d'arrêter de vous voiler d'illusions, de vous bercer d'illusions par rapport à la façon dont vous vous envisagiez, ou alors sur une relation. Ça peut vraiment être une relation dans votre vie puisqu'on est dans le domaine émotionnel, une relation avec quelqu'un en particulier. Et là, avec la roue de fortune, ça vous revient un peu en pleine figure. On avait aussi l'énergie de la justice. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de décembre, amis Gémeaux. Cavalier de denier, c'est du sérieux. En tout cas, on retrouve cette 7 avec un as de coupe.
Bon, alors là, c'est cette notion du il faut du temps, il y a du temps. Si c'est une histoire passée qui revient vers vous comme ça de manière assez régulière, vous aurez vraiment cette sensation que le temps fait son œuvre et que c'est une histoire au long cours, ce qui est en train de se passer. En tout cas, émotionnellement, vous êtes dans cette démarche d'avancer sans plus trop prendre de risques dans votre émotionnel. Vous avez envie d'avoir l'impression de progresser dans cette démarche-là, dans une démarche positive, soit pour vous reconnecter à vous-même. Dans ce cas-là, vous commencerez des démarches très sérieuses et vous mettrez des choses en place dans la matérialité pour que ce soit le cas. Soit dans une relation, là, cette de coupe, vous avez vraiment sur ce mois de décembre la sensation qu'il faut avancer très sérieusement, que c'est une histoire au long cours et qu'il ne faut pas faire le fou ou la folle sur cette histoire-là. Il y a quelque chose qui se joue à couvert, un mental un petit peu perturbé, mais bon, voilà, pas forcément négatif parce que c'est quand même mieux qu'une 5 d'épée. Quand même, la 5 d'épée, c'est vraiment les crises, hein, le conflit, les disputes, le fait de parler dans le vide ou de parler de manière blessante. Quelque chose de stérile, de prise de tête vraiment mentale. Là, ça fait son chemin de manière discrète, ça c'est sûr, avec un nouveau départ émotionnel, avec l'envie aussi que ce soit beaucoup plus équilibré, de manière ressentie, soit donc encore sur cette relation, soit dans votre reconnexion à vous-même. Vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis Gémeaux. La justice. Bon, alors là, voilà cette maison Dieu qu'on avait aussi dans les autres dos de deck. Encore une fois, qui reprend l'idée que vous ne maîtrisez pas totalement la situation. C'est pas grave, vous vous laissez porter, laissez-vous porter. Elle vous amènera forcément à de bonnes choses, cette évolution, même si vous ne l'aviez pas prévu comme ça. La maison Dieu, c'est une déconstruction. Un peu brutale sur la fin, j'ai l'impression. Avec la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence, qui était là aussi sur cette 5 de coupe, et que vous continuez, que vous finissez même par traiter définitivement peut-être, on l'espère, il y a quand même le monde hein, sur cette 10 de denier, à la fin de ce parcours, qui vous permet de vous déployer sur autre chose, un autre axe. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est très lent aussi hein, à la comprenette, donc qui va pas à votre rythme quoi qu'il en soit. Il n'empêche donc cette justice est là, il y a quelque chose qui s'acte vraiment, peut-être un peu brutalement pour certains Gémeaux, c'est sûr, avec la 8 de bâton, la justice, la maison Dieu. Il n'empêche, la maison Dieu est toujours là pour déconstruire les choses qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas viables, pour pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus franches. Il y a vraiment ce besoin d'être beaucoup plus honnête, soit avec vous-même, soit avec la personne avec qui vous êtes en train d'essayer de construire quelque chose. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. La justice. Bon, alors pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se signe ou qui se dessigne. Hein. Il y a un désengagement ou un engagement, mais enfin, il y a vraiment quelque chose qui acte. Hein. Et après, ben, il va falloir faire avec. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Cette décision, elle est peut-être vraiment... Là, elle est dans la démarche intérieure. C'est-à-dire que vous ne pouvez même plus vous mentir à vous-même. Avec le valet de bâton, il y a effectivement quelque chose qui vous stimule, qui vous donne envie, qui vous intéresse. Vous avez vraiment envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et il y a cette 8 de bâton qui vous projette vers quelque chose qui vous donne le feu, qui vous donne la flamme, qui vous donne envie de vous lever le matin. On va aller voir sur ce mois de décembre, intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. La reine d'épée avec l'impératrice. Il y a de la communication encore, effectivement. Il y a une énergie très nourrissante. Alors, on est dans des énergies féminines intérieurement. La reine d'épée prend des décisions pour ne plus reproduire les mêmes erreurs qu'on avait là avec la 5 de coupe. Il y a quelque chose qui s'est mal passé dans vos décisions, dans vos prises de décision. Là, on vous demande, ou vous aurez cette énergie intérieurement, en tout cas de ne pas revivre les mêmes échecs, de ne pas revivre la même histoire. Même si c'est avec la même personne qui revient dans votre vie, cette fois-ci, vous aurez conscience qu'il va falloir la jouer différemment.
Et surtout d'avoir cette clarté mentale, d'avoir cette lucidité au bon moment. On va aller voir la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, avec la 6 d'épée qui sort. Ben oui, sortir de la crise, ça c'est sûr. Allez, Gémeaux. La 2 de bâton. Alors, là, il va falloir partir sur quelque chose de différent. On le voit avec la 2 de bâton, vous avez envie d'y aller. En fait, c'est vraiment le message principal. Vous avez envie de vous relancer, vous avez envie de repartir sur un axe qui vous donne envie de vous lever le matin. Vous avez des projets à nouveau peut-être, hein, vraiment. Alors, on est sur le mois de décembre, on est sur la fin de l'année, donc peut-être que vous vous dites, bah, l'année prochaine, ça sera super. Je vais faire ci, je vais faire ça, j'avais envie d'autre chose et voilà comment je vais m'organiser. Voilà, il y a cette notion de fin de nouvelle d'année pour repartir sur une nouvelle année. Basiquement, c'est vrai. Peut-être aidé par une rupture de contrat ou par, au contraire, une signature qui vous permet d'envisager que les choses seront différentes de toute façon l'année prochaine. On va aller voir le conseil pour vous, amis Gémeaux, sur ces énergies. Le pape et le pendu. Alors, faites attention. Alors, il y a 2 messages. Faites attention peut-être à cette tendance que vous aviez de ne pas vouloir sortir des clous. Parfois, parce qu'il y a cette énergie quand même très sérieuse du cavalier de denier qui peut vous empêcher de totalement vous déployer et d'être totalement reconnecté à vous-même. Cette petite crainte quand même de vous dire je vais vraiment essayer peut-être pour l'année prochaine d'être très connecté à moi et d'être fidèle à ce que je suis, ce que je pense, comment vivre mon émotionnel et les gens avec qui je suis, etc. Je veux que ce soit vraiment très aligné. C'est peut-être votre projet. Et là, vous aurez peut-être peur de sortir du cadre à un moment donné. Cela dit, avec le pendu, on vous explique qu'il y avait quand même une notion, qu'il y a quand même une notion de foi et de confiance à avoir dans la situation, parce que le pendu vous bloque pour de bonnes raisons. Et s'il y a quelque chose qui revient à vous comme une vague, comme une roue, comme ça, vous avez l'impression que c'est une situation en particulier revient toujours se proposer à vous, avec cette notion d'être quand même bloqué dans cette roue. Là, vous avez l'occasion de débloquer la situation pour de bon. Mais il faut quand même y mettre de la foi, de la puissance, de la valeur morale aussi, d'être fidèle d'être vraiment fidèle à ce que vous pensez vraiment profondément de ce que peut être la vie, quel sens ça a, pourquoi vous êtes là, de quoi vous avez, qu'est-ce que vous avez envie de représenter dans ce monde aussi. Est-ce que vous êtes vraiment aligné par rapport à ça? On va aller voir émotionnellement, du coup, amis Gémeaux, parce que le temps passe, je crois que le tirage est un peu long, là du coup. Oh là oui, 23. Allez, c'est parti. Émotionnellement, amis Gémeaux. Votre état d'esprit pour ce mois de décembre, émotionnellement, amis Gémeaux. Émotionnellement. La 2 de denier avec le roi de denier. Bon, dans la matérialité, il se passe des choses pour vous sur ce mois de décembre. Vous essayez de garder un équilibre, de revenir à un équilibre aussi, ressenti. Il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter. On va aller voir l'énergie aidante, émotionnellement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour l'émotionnel. Le jugement, alors là aussi, pas maîtrisé, pas maîtrisable, prise de conscience, révélation, réveil, seconde chance, ou énième seconde chance pour ceux qui sont quand même dans cette sensation de roue sur une situation récurrente, sur une relation récurrente. L'énergie du challenge pour vous. La 3 de bâton, d'envisager que c'est constructible, ce sur quoi vous voulez partir, sur ce qui vous donne envie, sur ce qui vous fait rêver, sur ce qui vous stimule, sur ce qui vous fait vous sentir vraiment physiquement activé, on va dire. Et ça pourrait être constructible vraiment avec une énergie de puissance, de bâtisseur quand même.
C'était un peu compliqué pour vous de vous reprojeter vraiment de manière très réaliste. Encore dans cette 3 de bâton, on va aller voir la finalité. Les amoureux, alors là c'est au-delà, au-delà du la de coupe, on est quand même sur la relation. Alors ça peut vraiment reprendre une personne comme ça, mais qui revient vers vous de manière extrêmement régulière et qui vous semble... à chaque fois que vous la rencontrez, vous comprenez quelque chose de nouveau, par exemple. C'est une personne qui aide à votre évolution, c'est votre âme sœur, c'est une personne très importante dans votre parcours de vie. C'est la femme ou l'homme de votre vie aussi, de manière alors là totalement évidente. Quoique pas tellement du coup, mais là oui quand même, on vous en remet une couche. Ça peut être vraiment la reconnexion à vous-même. Également, avec le diable, il y a un fonctionnement un peu toxique ou une addiction. Quelque chose, soit quelqu'un qui revient comme ça régulièrement dans votre vie et il va falloir faire quelque chose avec cette histoire-là au bout d'un moment. Soit travailler à vous délester de fonctionnement toxique pour être totalement, entièrement vous pour la suite des événements. En écoutant votre cœur plutôt que votre raison. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti. Amis Gémeaux en couple pour ce mois de décembre. Deux de coupe. 8 de coupe. Et le magicien. Bon, alors, tempérance. Vous êtes en train de modifier vos rapports. Alors, vous vous reconnectez à votre couple. C'est important. Vous savez ce qui est important. Je pense que ça, vous commencez à bien comprendre ce qui est important. Avec qui vous connectez. Et bien, ça tombe bien, c'est avec la personne avec qui vous vivez. C'est super. Ou alors, mais on verra après sur les amours flous. Mais là, on part vraiment sur les couples, sans souci particulier. Ça vous permet de faire une évolution. Alors, soit vraiment vous quittez, même c'est fin d'année, début de nouvelle vie, vous quittez votre lieu de vie, vous quittez tout, vous partez, vraiment physiquement, vous vous délocalisez et vous partez avec votre émotionnel aussi. Vous vous dites que là où vous êtes, ça ne vous convient plus, mais... c'est juste l'environnement qui vous convient plus. Votre relation vous convient, vous, mais vous allez l'amener ailleurs. Donc, il y a véritablement pour certains un déplacement physique et vous partez avec votre émotionnel. Voilà. Et vous abandonnez ce qui ne vous convient plus. Soit vous faites cette phase d'évolution vraiment intérieurement, émotionnellement. Vous passez un cap. Vous comprenez qu'il va vous falloir autre chose pour développer votre couple et l'entretenir. Avec le magicien, tout redevient possible. Vous repartez vraiment sur un nouveau départ. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour les Gémeaux en couple sur ces énergies, somme toute positives. Hein. Neuf de coupe, eh bien, concentrez-vous sur ce qui vous fait vraiment plaisir. Je pense que c'est le message. Il faut vraiment partir sur autre chose parce que vous savez que vous avez besoin d'autre chose dans votre vie. Vous avez besoin de nourrir ce couple. Vous avez besoin d'en faire quelque chose, de le faire évoluer. On va aller voir... les amours flous, alors là en couple, oui peut-être, pas en couple, on ne sait jamais trop vraiment, c'est pas très clair cette histoire, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, il y a énormément de monde dans cette relation alors que je pensais qu'on n'était que deux, surprise surprise. Allez, les Gémeaux en amour flou pour ce mois de décembre. Valet de coupe. L'ermite. Et la 6, là aussi, vous vous délocalisez, vous partez, vous évacuez. Il y a vraiment ce mouvement, bon là, avec la maison Dieu, qui claque un peu, hein, quand même. Alors, valet de coupe. Soit vous étiez dans une relation qui était bien mignonne, mais enfin qui n'était pas du tout construite. Ça restait quand même très romantico-évasif. Les petits papillons dans le ventre, les petits sourires, les petits trucs comme ça, mais rien de plus développé, on va dire. Et là, avec l'ermite, il y a eu un temps, il y a besoin d'un temps de compréhension pour allumer la lumière. Saisir pourquoi, comment,
pourquoi cette relation, pourquoi ça vous fait des petits papillons dans le ventre, pourquoi ça n'a peut-être même jamais abouti, c'est resté là aussi, dans cette phase de valet de coupe. Avec la 6 d'épée, ça vous permet de prendre de la hauteur et aussi d'évacuer, d'arrêter de rester dans cette énergie. Donc de vous développer sur autre chose ou de vous développer différemment sur cette relation. Ou en évacuant cette relation d'ailleurs, hein, en comprenant que finalement c'était pour des raisons qui n'étaient pas forcément les meilleures, que vous étiez dans cette énergie-là, sur cette relation-là. Et qu'il faut partir vers des rivages beaucoup plus nourrissants. Et aussi mentalement, vous avez ce déclic, ce soulagement, cette prise de liberté, cette prise de légèreté sur la situation. Sur une relation qui est un peu jeune, vraiment jeune, et qui n'arrive pas forcément à se déployer. Donc, vous allez voir comment mentalement partir de cette situation pour aller, en tout cas, soit avec cette personne-là, soit totalement avec quelqu'un d'autre. Arrêtez de vous prendre la tête, en tout cas, et aller voir ailleurs mentalement ce qui pourrait vous stimuler un petit peu plus. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux en amour flou. La 10 de coupe et la 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Les gens avec qui vous vibrez, vous pouvez vous dire que cette personne-là, ça devait rester comme ça. On vibre avec des gens, elles nous nourrissent de certaines énergies et puis on n'a pas parfois besoin d'aller plus loin. Ça fait partie d'un clan émotionnel. Chaque personne nous apporte quelque chose, un ton, une sonorité, une tonalité différente, nous nourrit émotionnellement. Mais à chaque fois de manière différente. On expérimente les relations. On n'est pas obligé de faire un protocole classique, concrétisation par exemple, pour que cette personne puisse nous apporter quelque chose sur notre chemin et nous réciproquement. La 5 d'épée, c'est une crise mentale. Donc réfléchissez à ce qui est important avec les gens avec qui vous vibrez. C'est vers là que vous devez aller quand même malgré tout, hein, vers l'amour et vers la vibration positive avec les autres. Donc choisissez votre camp, camarades. On va aller voir 3 cartes pour les amours célibataires, les célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un dans le viseur, vous passez en amour flou, mais là vous êtes célibataire, tranquille. 3 cartes. Roi d'épée. As de coupe. Et 7 de bâton avec l'étoile. Bon, il y a eu des décisions qui ont été prises. Peut-être avez-vous fait un gros travail. Peut-être même mentalement, vous vous êtes fait aider. Une bonne grosse thérapie ou médicalement, il s'est passé quelque chose d'important qui vous a fait passer un cap, qui vous a fait comprendre quelque chose aussi. Vous pouvez avoir un mental vraiment d'acier avec une maturité. Vous avez programmé des choses. C'est vraiment très important pour vous. Là, vous repartez en plus le cœur beaucoup plus ouvert. L'envie d'un nouveau départ. L'idée aussi de vous battre pour ce qui est important au niveau de vos désirs. Donc vous repartez avec de bonnes résolutions, une nouvelle façon de voir les choses, de nouveaux projets. Vous avez les idées claires, beaucoup d'autorité. C'est parti. On va aller voir le conseil. Allez, Gémeaux. La 5 de bâton, alors c'est pas grave, petit chaos des désirs, ça part un peu dans tous les sens au début, là on le voit, il faut se battre quand même, il faut être un petit peu d'attaque pour se battre pour ce que vous voulez, c'est pas grave. C'est un petit boxon, ça veut dire que la vie reprend son cours, soyez quand même focusé sur ce que vous aviez décidé mentalement. Hein, parce qu'après ça peut être assez brouillon sur la suite, donc restez focusé, restez mental, restez clair, restez ordonné, pragmatique dans vos nouveaux projets aussi, et ça va bien se passer. On va aller voir la carte pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, les Gémeaux, vous êtes la carte d'oracle. C'est Eya.
Par la liberté de mes choix, je veux construire un nouveau paradis sur terre. L'espérance est mère de la persévérance et en nourrissant le cœur de la force lumière, j'apaise les colères qui provoquent le feu intérieur et extérieur. J'ai conscience de l'importance des conséquences de mes gestes et de mes paroles pour transmuter l'ombre en lumière et la mettre à la disposition de tous. Je dois laisser les rancunes et les ressentiments qui peuvent m'envahir en regardant les justes grâces qui m'ont été accordées, reconnues, et je peux reconnaître les autres dans leur richesse et leurs particularités. Je suis la longévité éclairée et je m'en remercie. Très beau mois de décembre à vous, amis Gémeaux, et au mois prochain.